Mesdames et messieurs, nous allons accueillir les joueurs pour la deuxième partie, puisque Mathieu Cornette avait choisi de débuter avec les noirs, il jouera avec les blancs. Il est dans l'obligation de vaincre pour pouvoir jouer le but de départage. Alors attention, on n'est pas prêt. Oui, les pions passéliers sont Voilà, très on forts. démarrer avant même qu'on soit prêt. Allez, une sicilienne. Ah, une sicilienne avec des 6. C'est parti. Voilà, c'est parti. Petit. Ah, la variante que Mathieu Cornette pratique depuis quelques temps, cette variante Oh là là. avec fou des 3, fou C2, puis des 4, Ils etc. ont démarré un peu vite là, Oui, oui, avant oui, qu'on oui. soit prêt. Oui, mais cette position a été jouée 2 fois hier. Effectivement. Donc c'est un début. C'est une sorte de sicilienne lente. Oui, la Hein, variante. c'est bizarre hein, ce début. On met le fou là, après on le met là. Et on diffère le coup des 4. Voilà, Je vois pas trop maintenant, l'intérêt d'ailleurs. Mais... mais on a défendu. L'intérêt, c'est de le défendre avec le pion C3. Donc, d'avoir les 2 pions centraux puissants. Ouais. Et on défend avec le fou parce que le cavalier peut pas défendre en fait. On peut pas sortir le cavalier du coup ici pour défendre en E4. Voilà, donc on veut imposer le fort centre blanc. C'est l'idée de fou D3 et fou C2. À partir du moment où les noirs ont joué le centre retenu. D4. Voilà, alors la question. Regardez le temps, donc évidemment 19 minutes, 18. On voit pas les secondes, en fait les secondes apparaissent quand on... Qu'en dessous de 10 minutes. De 10. Ah oui, dessous En de dessous 10. de 10, il me semble. Et encore c'est toutes les 10 secondes en fait. Et après on voit les secondes exactes que vers la fin. C'est progressif. Voilà, dernier coup. Donc, alors, on va quand même récapituler le match, c'est très important, Renaud. Donc là, Ah oui, Romain Edouard a gagné. Cornette doit gagner. Cornette doit gagner. Si Mathieu Cornette ne gagne pas, donc, eh bien, c'est Romain Edouard qui sera déclaré champion, vainqueur de ce Grand Prix d'échecs 2007, et qui donc succédera au palmarès à Laurent Fressinet et Paco Vallejo, co-vainqueur l'an dernier, et à Anatoly Karpov, champion du monde, le grand Karpov en 2005. Et aussi il sera dans la lignée de Alexei Shirov, Peter Leko, Michael Adams, les meilleurs joueurs du monde sur ce Grand Prix d'échecs de Bordeaux. Ça serait incroyable quand même. Il y avait quand même du lourd avec Hicham Amdouchi, Laurent Fressinet. Oui, oui, bien sûr, des grands maîtres de top belle niveau. force. Eh bien, en fait, non, ça sera un de ces deux petits jeunes-là, Mathieu Cornette ou Romain Edouard, qui vont damer le pion, c'est le cas de le dire. Ils vont damer le pion Oui. à ces champions. Donc, tour 8. Mais qui sont jeunes aussi. Laurent Fressinet, on peut pas dire que c'est un vieux. Oui, oui, il a bien 24 sûr, ans. bien hein, sûr, donc, bien sûr. Il est un Bien peu plus sûr. vieux, mais bon, si maintenant Cavalier des 2. le prochain vainqueur du Grand Prix, il aura 8 ans. C'est à l'allure où ça va. Incroyable. Cavalier des 7 a été joué par Romain Edouard. Voilà le problème des cavaliers aux échecs. Dès que des cases ne sont pas encore offertes, Voilà, donc ça c'est il bien faut pour Mathieu les Cornette. procurer. Oui, le pion E5 est toujours Toujours pour l'attaque. une épine dans le cœur noir qui favorise le jeu d'attaque. Et le cavalier va certainement venir sur la case D5. Très certainement. Voilà. Exactement. Case D5, logique. Oui. Mais on voit bien que ça dégarnit un tout petit peu la défense du roi. Il n'y a plus de cavalier à la défense du pion H7. Donc il peut y avoir des menaces. Imaginons par exemple Oui, Dame D3. Voilà. Bon, le cavalier est venu ici, mais sur Dame D3, Voilà, il y avait très la menace Dame prend H7 et c'était quasiment mat. Voilà, très souvent le coup E5 a un intérêt aussi qui est la libération de la case 4 pour le passage d'un cavalier. Alors, on a mis le cavalier. L'avantage de mettre cavalier E4, il est double. À la fois, on contrôle très bien la case F6. On peut sacrifier éventuellement plus tard ici. On peut venir aussi en D6. Et surtout, on libère aussi le fou C1 qui peut enfin sortir. Bon, H6, une bonne nouvelle. Un petit affaiblissement Ouais, ça, vers le roi. Très Ça, bizarre ce coup. Hein.
C'est une bonne nouvelle Oui, pour le joueur blanc. Oui, mais il avait peur. Ah ben il avait raison d'un d'avoir cavalier. peur. Un cavalier en G5. Il avait raison d'avoir peur, Il oui. voulait pas d'un cavalier en G5 Bien parce qu'il y a sûr. déjà 2 cavaliers qui protègent la case G5. Et même s'il y a fou et dame ici, il y a encore un fou Bien sûr. ici qui protégeait cette case. Il faut savoir que quelquefois on est obligé d'affaiblir sa position pour colmater, Il était un peu obligé colmater des cases. pour contrôler la case G5. Ah, on me sent bien que t'es tendu, Renaud. T'es un peu Oui, pro Mathieu. Hein, j'aimerais bien que Mathieu égalise tu es pour Mathieu. et gagne cette partie. Ça se sent. Donc je suis très content qu'il amène des pièces Pour, sur l'aile roi et vers le roi noir. Parce que je sais que dès qu'il a Mathieu Cornette. une position active avec quelques pièces près d'un roi, Ça sent bon l'attaque. Hein. et ça sent bon l'attaque, il va trouver... Il va venir là. Oui, bien sûr. Il va attaquer, menacer cavalier, prend G7. Oui, Suivi d'un fou prend H6 peut-être avec un roi complètement dénudé. Et suivi de coups de dame. oui, il aime bien avoir les 2 cavaliers Oh là là, ça fait peur, dans le hein, voisinage du roi, Ça et fait puis peur. sa dame en jeu. Voilà. Il peut jouer aussi un autre plan aussi. Il peut continuer par cavalier H2, cavalier G4, un peu comme dans l'espagnol. Et, Oui, oui. attaquer ici. Hein. Oui, c'était Fischer qui avait montré ce plan-là. Il jouait cavalier G2, cavalier G4 dans cavalier certaines H2, espagnoles. ici, cavalier G4 pour attaquer les cases noires. La case H6 en liaison avec le fou pour faire un sacrifice. Ici, vous voyez, sur cette case H6, ou alors peut-être même faire un échec en H6, peut-être. Enfin bon, tout ça, il faut peut-être pas s'emballer non plus, hein, parce que si ça marche pas, après on a perdu la partie. Il prépare, hein, d'abord il met la tour en E1. Oui, il tour protège 1, c'est un très coup utile. important C'est un de coup utile, bien- il surprotège 5. bien maîtriser ce pion, qui est quand même la clé de voûte de la position blanche. Alors, à noter que maintenant le coup Dame D3 ne menace plus Mat en H7. Hein. Ah oui, il a pris Avec- la parce que précaution cavalier F8. Le cavalier protège la case. Mais c'est un cavalier défensif, un cavalier passif. C'est un cavalier défensif. Oui, Donc, mais en général, ça défend très bien. Ouais, c'est pour défendre, il faut. Hein. Voilà, ça défend très Il bien. faut Le l'avoir, cavalier en ce F8, cavalier. en général, est très Il difficile faut à... l'avoir. C'est difficile à attaquer contre un cavalier Dame défensif. C4, c'est une Oh. manière d'amener la dame sur Et- la case G4. Évidemment, Voilà. Dame G4, vis-à-vis avec le roi et la menace, c'est simplement fou prend pion. Parce qu'on ne peut pas reprendre ensuite, ici, puisque la Dame G4 ferait échec au roi G8, donc c'est interdit. Donc Dame C4, un petit passage, Petit petite passage en variante force. géométrique. Hein. Passage en force. On passe. On va ici, on aurait pu venir là, mais il y avait un vis-à-vis avec le fou un peu embêtant. Oui. Donc on vient en C4. Donc on vient en C4 pour aller en G4. On peut aller en G4 ou de toute façon la dame est pas si mal en G4, en C4 pour l'instant. Mais c'est évident, l'attaque. Non mais là j'ai l'impression que... Non mais c'est horrible la position noire, moi j'aime pas du tout ce genre de position. Ah, il va falloir défendre, il faut être défenseur. Ouais, mais et ça, c'est pas peut-être la meilleure qualité de Romain Edouard, d'être un défenseur. Eh ouais, c'est ça le problème. Est-ce Il que est c'est... plus joueur d'attaque. Mais faut pas oublier que dans la première partie, c'est Mathieu Cornette qui avait pris l'avantage. Hein. Oui. Il avait quand même un gros pion de plus. Oui. Et ce n'est parce qu'il a oublié le coup tour F6 que les blancs ont pu reprendre l'avantage. Ouais, c'est parce qu'il avait perdu son bélier central qui compensait le dynamisme de la paire de fous, Donc, qu'il avait perdu cette première partie. Il est possible que Mathieu joue un peu mieux positionnellement que Romain, mais Romain est aussi très très fort tactiquement. Ah oui, hein. toujours les ressources. On l'a vu toujours les depuis le ressources. début de ce Grand Prix, alors Mais les là, ressources qu'il trouve incroyables. là, Mathieu avance prudemment, donc il a surprotégé E5, donc Totalement il va pouvoir incroyable. amener sa dame sur l'aile roi et créer quelques menaces. En G4. Oui, G4, cavalier H5. Dame G4, il pourra jouer cavalier H5, il pourra... Cavalier H5. Oui, pour viser la case 6, peut-être chasser le cavalier D5 par le petit pion C4, et puis ensuite avoir les mains libres pour jouer cavalier F6. Un jour, quand le cavalier sera en Alors, H5. ça, on a peur, hein. Regardez ces deux fous comme ils sont forts Ils sont braqués. sur la oui. case H6. Ici, Ils le sont sacrifice est toujours possible. Ils sont libres. Et le cavalier peut sauter en H5 quand il veut. Non mais ça a l'air même... Voilà, Oh là là. nouvelle précaution, Oh, nouvelle ouais. précaution. Mais j'aime pas ce genre de coup. Moi, ça me rappelle Karpov-Kasparov Voilà, à Lyon Oui, c'est en 1980, je sais plus quoi. Et Karpov 90. s'était fait salement mater. C'était en 90. Il s'était fait mater ici en jouant ce genre de coup. Quand on est attaqué, ce genre de coup, je sais pas si... Oh là là, ça fait peur. Hein. Roi Oui, H8. ouais, Avec tout ce qu'il y a sur le roi, jouer encore roi H8.
c'est Moi, je pas, crois que c'est les pas- blancs sont gagnants. Moi. c'est pas un coup actif. Je crois que les blancs sont gagnants. Il y a trop d'attaques, c'est trop puissant. Il faut juste pas se tromper dans l'ordre des coups. Mais je vois pas comment les noirs peuvent sauver une position qui a l'air aussi difficile à défendre. Il y a trop de pièces à l'attaque pour les blancs. Voilà, cavalier Ça y est, H5. cavalier H5. Non mais c'est horrible. Il va y avoir des... Ah, il paraît qu'il faut plus que je dise, c'est horrible. Oui, oui. Je le dis trop. Il faut que je change. Donc, G4, ça y est. menace mat, Et tout de puis, suite. puis surtout, après un sacrifice en H6, on a la belle case F6. Ah non, mais je crois que c'est pas La défendable. dame qui arrive là-dedans. Non, mais c'est pas La défendable. tour qui pourra tourner. Je vois pas comment par la Romain case Edouard va A4. pouvoir... Voilà, il faut jouer coup F5. des- C'est le coup pour essayer Bon, alors de, c'est le coup qu'on n'a jamais envie de jouer. Hein. de faire quelque Alors chose. F5, l'idée, cet avantage, c'est que ça, à la fois, ça protège ici F5. En plus, ça donne un peu d'air. Parce que la dame C7 va pouvoir défendre latéralement. Oui, donc prise en passant. Voilà, bien prise sûr. en passant. Le pion F6, Et voilà, reste mais ce ultra pion est faible. Ce pion est faible, voilà. Voilà. Donc il a concédé un gros Cavalier pion franc. faible. Oui, cavalier prend F6. Oui, avec tempo sur la tour. Ah, il y a tempo Donc sur il le faut tour, bien sûr, reprendre. fou prend. Mais ça, c'est une faiblesse, voilà, ça y est. C'est une Il n'y a pas faiblesse. une mat, mais voilà, il a pris le pion. Après, le pion C5. Ça y est, gain de pion, pion E6 faible, gros Pion avantage. E6 Voilà, c'est faible. fini, gros avantage blanc. Oui, les coups passifs des noirs, Il a réussi son défensifs Ouais. et passifs, ont abouti à la perte d'un pion. Alors en tout cas, c'est bien pour le spectacle si Mathieu Cornet arrive à gagner cette partie, puisque ça fera égalité et on aura droit à des blitz de départage comme quasiment tous les matchs de ce Grand Prix. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a eu que 2 matchs qui se sont décidés avant les blitz. Bon, il faut qu'il fasse un petit peu attention quand même à son petit retard de développement, hein, cette tour à 1 qui ne joue pas. Oui, mais ces fous sortent quand ils veulent, là, ça c'est Ouais. le 5. Ouais. Ah, mais il a sauvé l'attaque de Matt au prix Au du prix pion d'un C5 pion. Au prix d'un pion. et puis oui, mais un pion E5 faible, il est quand même si c'est un pion central, c'est vrai, c'est un pion central, mais bon. Oui, Mathieu va jouer quoi là? Peut-être Bah, il va jouer fou E4. peut-être fou E4. Bien sûr, Peut-être fou pour empêcher E4 E4 pour changer les pièces. et changer le fou C6. Voilà, changer les pièces et que, Et ensuite, il va mettre un cavalier en E4. Il va jouer cavalier D2, et cavalier que E4. les noirs restent avec leur faiblesse et leur pion de moins. Bien sûr. Gros avantage blanc. Mathieu Cornet en passe d'égaliser au score. Et bien autant, hein, 3 minutes. Voilà, il 3 semble, minutes pour avoir une position de plus et la position supérieure. Voilà, 3 minutes. On voit bien aussi autant hein, l'avantage qu'a pris Mathieu Cornet. Hein. Si Romain Edouard réfléchit plus, c'est bien qu'il a des soucis. C'est un indicatif. Oh oui, là je pense que Mathieu doit regarder ce qui se passe avec fou E4, Ah, cavalier E6. Bien sûr. Ah non, il joue Dame C4. Il joue d'abord Dame C4. Et pourquoi? C'est quoi l'idée de ce coup? L'idée de ce coup, c'est de passer encore une fois peut-être la Dame C'est de sur jouer l'aile roi. Fou B3 et menacer Dame G8 mat. Pourquoi pas? Pourquoi pas les coups En des maths, bon, il suffirait de sortir le cavalier pour que la tour contrôle la case. Hein. Ouais. Mais Bah, il force. Si le cavalier G6 par exemple, il y aurait Dame F7, attaque le cavalier et attaque la Dame, force l'échange des dames. Sur quoi? Après fou prend F7, ce qui est il y intéressant, aurait c'est gain d'une qualité. d'avoir gardé le vis-à-vis ici. Oui, donc Dame C4, menace en fait fou B3, tu as raison, voilà. qui menace... Voilà, Dame B5. F7. J'étais en train de réfléchir à Oui, ça. oui. Parce que si la dame sort du vis-à-vis, par exemple Dame F1, je sais pas, fou prend F3 et ça casse Ça casse la structure. la structure. Hein. Donc il faut que la dame. Voilà Dame vienne en G4, voilà, elle défend très le bien, cavalier. Très bien. Dame G4, très Elle défend important. le cavalier. Il faut défendre le cavalier F3 et pas reprendre évidemment du pion qui Mais casserait attends, la défense du roi. Il faut que ce Mais roi attention, soit bien défendu. le jeu noir est dynamique là, hein, pour le prix d'un pion, il a toutes ses pièces libres, C'est vrai. sauf ce cavalier F8 qui n'est pas Mais- exceptionnel. Hein. Mais une idée, hein, Renaud. tout Oui, de simplement, jouer c'est de E4. E4 qui E4, libère le fou F6 et peut-être après B4 E4, pour libérer B4, la diagonale du fou. Oui, 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 oui. La fameuse diagonale du fou. Il nous a Ou alors montré. A5, B4 même. Oh, il nous a montré... Voilà, Voilà, exactement. E4, E4, attaque E4, le cavalier. ouais, ouais. Où va le cavalier? Oh, sans doute un H4. Il peut venir en D2 aussi, Renaud. Il peut Attention, venir en D2 attention. Pour attaquer E4. Ah oui, c'est pas simple là. Hein. La dame est exposée maintenant. Hein. Cette Alors, dame oui, au fou. La paire de fous peut La paire de fous. la travailler un peu hein, avec fou D7, fou, Les fou noirs E5. ont de l'activité. Ces deux fous sont puissants. Pourquoi? Parce qu'ils tapent sur des diagonales centrales, hein, Ouais. notamment.
Ouais, ouais. Maintenant, ce pion E4 tue un peu le fou C2. Le fou C1 n'est pas encore sorti, même s'il tape un Ouais. peu sur H6. Mais Ouais. il bouche la sortie de la tour A1. Par contre, la tour A8 peut venir en jeu Ouais. très vite. Mathieu va peut-être regarder le coup dame H5, hein, Attention. puisque si pion prend F3, on prend la tour E8. Ah, Et attends, on a- tu vas trop vite. Non, Sur mais les cases, sur les cases. Il y a aussi la prise en H6 qui est intéressante Cette sur dame prise ici, H5. cette Oui. prise ici. Oui, sur dame H5, on pourra peut-être jouer fou prend H6. Non, Puis mais là, on- là, il faut sauver le cavalier. Oui, là. mais si on laisse le cavalier, Fou prend 4. oui, fou prend E4. Alors, Mais il était 3 fois sur la case. Hein. oui. Alors, c'était quoi l'idée de Il était Romain 3 fois Édouard? sur la Alors, case. En fait, bien sûr. Oui, mais est-ce que la tour, c'est. Non, mais non. Ah oui, c'est vrai, mais pourquoi? Il a donné un pion, en fait, Romain Édouard. Bah, il est plus à un pion près. Hein. Il veut jouer avec les pièces actives et le retard développement. Tant que la tour A1 ne joue pas, il peut avoir des pions de moins. C'est quand la tour se réveillera que les pions pèseront lourd. Cette tour-là. Oui. Donc finalement, il a pris le pion. Je pensais que c'était pas jouable, mais si. Mais alors le problème, c'est que la première rangée est pour l'instant un peu faible, hein, parce que les tours sont pas liées. Et il pourrait y avoir des combines, mais non, je sais pas s'il a peut-être joué un peu vite son coup 4, Romain Édouard là. Ouais, il a l'air ennuyé. Pourtant le coup était quand même, il aurait dû le calculer quand même. C'est un Oui, il a coup, toujours 3 minutes de retard et puis, Apparemment, il a du pas- matériel. Ah ouais, là 3 minutes. Là, Du matériel de retard. un deuxième pion. Ça va commencer à faire beaucoup. Fou prend, tour prend. Tour prend. Dame C6. Ah, pas Dame- mal. Dame dame C6 C6. attaque la tour. Ah oui, bien sûr. Et si tour prend tour, évidemment, tour prend tour. Oui, mais on jouera simplement Et- fou E3 ou quelque Ah oui, mais chose. sur fou Tour E3. prend, il Et simplifie. peut-être B4. Il va sortir le fou. Voilà, échange. Et maintenant, tu proposes de jouer fou E3. Oui, fou E3. Pour à la fois boucher la colonne de la tour. Voilà, et sur B4, on jouera peut-être fou D4. Et surtout B4, on jouerait le coup Fou D4. fou D4. Fou D4. Ouais, possible, mais ça n'empêche pas Possible. qu'on prend C3. Ouais, mais on a 2 pions de plus. On a 2 pions de plus. On a C'est vrai. Avantage blanc. Toujours. les Le pièces, fou. les pièces noires ne sont pas particulièrement bien coordonnées. Le fou E3 attaque à 7. Il n'y a pas de coordination de vraie coordination de pièces là. Hein. Attention, si on perd le pion A7, ça va faire beaucoup. On peut jouer peut-être A5 avec les noirs, avec l'idée B4. Pour essayer d'attaquer cet îlot de pion. Une attaque de minorité. Ouh. Tour E4, intéressant. Pose la question à la dame. Où Ouais, va la dame? on voit la dame. Bon. Est-ce qu'elle a des cases? Pas beaucoup. Elle a la case G3. La case G3 ou la case H5? La case G3 est bien parce qu'on vise B8. Et il n'y a pas d'autre case. Hein. Mais G3 est très bien, hein, puisqu'on attaque G3 B8. est bien. G3 est bien. G3 est bien. On ne craint pas fou E5 hein, puisqu'il y a cavalier prend. Bien Donc, sûr. dame G3 vise B8, le clouage sur la 8e. Alors on va le montrer, etc. on va montrer Renaud. Son Oui. dame G3 vise la case B8 avec clouage du cavalier sur le roi. La dame attaquant ici cette grande rangée Rangée. ou traverse. Rangée dans la nomenclature moderne et traverse dans la nomenclature ancienne. Mais c'est la même chose. Voilà, dame F5. Il préfère avoir sa dame libre. Et oui. Dame F5, dame F5. Ah oui, il y avait cette case qu'on n'a pas vue en fait, c'est ça. Hein. Oui, Donc, on avait c'était- vu G3, H5 et on n'avait pas vu la case F5. La case F5. En fait, il choisit toujours ce qu'on. Non, pas toujours. Non, On trouve des fois, on trouve. la case F5 Alors, il reste. Voilà, B4, voilà hein. le coup normal. Hein, B4, Ah, mais c'est pas mal, l'idée c'est que la tour contrôle B4, c'est ça. C'est pour La ça tour qu'il joue tour contrôle- E4. Oui, la tour contrôle B4. Voilà, d'accord. Alors, les blancs peuvent quand même peut-être Donc, tout simplement prendre un dommage 7. qu'il n'ait pas joué dame Non. G3, hein, parce que sur dame B8, il attaquait et le cavalier F8 et le pion B4. et le pion Il B4, interdisait il pouvait- quelque part le coup B4. Bien sûr, puisqu'il contrôlait aussi le pion B4 ici. Mais il n'a pas joué ce coup-là. Il a joué le coup dame F5, peut-être un peu plus. Oui, parce que je pense qu'il veut utiliser sa tour sur la colonne D. Un peu moins précis. Il veut utiliser sa tour sur la colonne D pour Oui, rentrer. peut-être sur dame G3, il aurait joué le cavalier Oui. D7 pour les noirs, peut-être. Oui, il peut y avoir un coup comme tour D1. Ah, il a pris. Oui, il peut y avoir un coup comme tour D1 et tour D8. Tour D1. Ne craignant pas fou prend D8 à cause de dame prend F8 échec et dame prend D8 et 2 pièces pour la tour. Donc Tour D1. peut-être Ah, mais il y a tour C1 aussi, Renaud. tour C1 aussi. Encore oui. plus fort, Tour peut-être. C1 aussi. Puisque tour C1,
Tour C1 attaque, et attaque la dame C6 et la dame C, la tour, la case C8 est protégée, et attaque protégée par la dame. La case C8. Voilà. Et donc Alors attention, l'intérêt de ce coup, la tour B4, c'est que le pion B2 est attaqué et que voilà. Voilà, tour C1. Voilà, tour C1. Alors il peut peut-être jouer tour C4. C'est ce que j'étais en train de me dire. Oui, mais après l'échange. Même si ça paraît pas terrible. Il restera 2 pions de plus. Ouais, mais est-ce qu'on peut les garder, les pions? Ah ben, on pourra les rendre, mais un par un. Il en restera au moins un. Et puis, il restera le pion A7 fragile chez les noirs et les cases fragiles près du roi. Là. Ouais, c'est vraiment embêtant. J'ai l'impression qu'il va être obligé d'échanger une tour. Hein. Je suis en train de réfléchir à ça. Ouais, s'il échange la tour. Parce qu'il a envie aussi, peut-être, de jouer cavalier E5 un jour, hein, pour forcer l'échange du fou et rester avec dame... Avec la dame et le fou. Mathieu Cornet en passe de pouvoir égaliser. Et si Romain Edouard égalise, arrive à faire nul, s'il fait nul, eh bien il remporte le Grand Prix puisqu'il mène 1-0. Oui, mais là, bel avantage au temps de Cornet et puis 2 pions de plus. Et au temps aussi, bien sûr, c'est important. Et attention, quand le cavalier à fuite sera cloué. D'autant plus qu'il réfléchit encore Romain Edouard. Je crois que ça sera difficile. Difficile de défendre. Hein. Ouais. Le roi noir n'est pas bien. Il a joué dame F5 parce qu'il contrôlait la case H7 du roi. Qu'il a vu la faiblesse de la 8e. Et bien pour la 6e fois de ce Grand Prix, très certainement, nous aurons droit encore une fois donc à des bliss de départage. Si Mathieu Cornet arrive à confirmer cet avantage important sur l'échiquier. Donc on verra des blitz dans cette finale aussi. Ça sera la 6e fois, je crois. Hein. Oui. Il n'y a eu que 2 matchs. Donc Mathieu va sans doute échanger la dame, hein, là, et blitz. puis essayer de gagner sa finale. Il a le temps, il a 2 pions de plus, il n'y a pas de raison qu'il se fasse bricoler. Donc il va échanger les dames? Oui, je pense qu'il va échanger les dames et jouer B3. Et puis, oui, mais je crois qu'il va sans doute récupérer un pion. Mais quel pion, comment? Je sais pas. Après B3, les pions sont sur blanc. Ouais, est-ce qu'il peut la sauver? Il va sans doute échanger le fou de case noire. En jouant tour D1, il y a les 2 colonnes. Et puis il faut des 4. Il réfléchit sans doute, j'étais en train de me dire, Renaud, au simple coup dame C5. Non, il échange les dames et il se dit qu'avec le matériel de plus et le temps d'avance, donc il va pas perdre cette finale. 2 pions contre 1 ici. Ses meilleures chances sont dans la finale avec 2 pions de plus quand même. 3 contre 2 ici, 10 minutes contre 7 minutes 20. Donc avantage clair, net, puissant pour Mathieu Cornet. Voilà, B3. Mais c'est pas gagné parce qu'on peut encore faire nul. Hein. Aux échecs, il y a beaucoup de possibilités de faire nul. Beaucoup. Bon, là, il va déjà jouer tour A6 voilà, donc pour passer derrière le pion. Voilà, là, déjà la menace, évidemment, des blancs, c'est tour prend cavalier. Où va le cavalier? Et il n'y a pas beaucoup de cases. Ce cavalier est dominé par le fou. Hein. Il est dominé, on va voir que ces cases ici, ici, ici et ici sont dominées par le fou. Voilà, le fou est sur la case focale. C'est-à-dire la rencontre des 2 lignes. Il lorgne les 2 lignes. Il lorgne les 2 lignes. Regardez, il est dominé, donc il faudrait reculer. Ça serait pas beau. Hein. C'est une des forces du fou par rapport au cavalier, c'est de pouvoir contrôler le cavalier s'il peut se placer sur la case focale, la case de rencontre des 2 lignes de contrôle. Donc ici la case 3. Ça serait une grosse erreur, je pense, de jouer ça, puisque... Oh là là, j'aime pas du tout ce coup. Voilà, donc tour A6 sans doute. Ouais, voilà. Tour A6, voilà. Derrière le pion. Bravo, bien vu. Oh là là, cavalier B7, c'est passif. Hein. Cavalier B7, peut-être... Mais il défend. Il défend le pion peut-être fou B6 maintenant, non? Oui, pourquoi pas, bien sûr. Fou B6. Attention, combinette hein, possible aussi. Gros avantage blanc. Hein, c'est net, hein, on voit bien ces 2 pions contre 1 ici, 3 pions contre 2 de l'autre côté, donc il n'y a pas de problème. Fou cavalier contre fou cavalier, en plus c'est des fous de même couleur. Voilà, la tour idéalement placée derrière le pion faible. La fou... Oh là là. Oh puis alors, ça fait un 3e pion. Un 3e pion nous quitte. Oh là là, oui, alors l'idée c'est que tout simplement, si pion prend... Bien sûr, il n'a pas oublié. Eh bien, on récupère l'autre fou. Il n'a pas oublié la tactique. Hein. Oh, c'est horrible. Fou prend H6, tiens, qui traînait, et on gagne un 3e pion. Mais c'est peut-être le moment de jouer A4. Hein. A4, il y aura fou D2. On viendrait ici avec le fou pour attaquer la tour. Oui. Là, il le fait alors il a peut-être calculé fou D2, A prend B3, et sur fou prend tour,
B2, B2, et le pion. Menace dame. Le pion fait dame. Hein. Ah ouais. Le pion fait dame, attention. Attention Et peut-être. oui, parce que le cavalier ne revient pas, la case D2 est Et contrôlée sur par le pion fou. prend, il y aurait cavalier C5, non? Oui, donc fou Ah, il le D2. fait quand même. Est-ce qu'il va Qu'est-ce qui se jouer passe? Qu'est-ce qui se il- passe? Il a pas vu? Il a pas vu pion prend B3? Si, mais sur pion prend B3, il jouera tout simplement Pion prend A B3? prend B3. Oui, il rend, Eh ben, il rend il rend un un pion. pion. Il reste avec 2 pions de plus. Ah oui, 2 Il- pions de plus. Oui, mais du même côté. Du même côté, mais c'est deux, difficile à gagner. c'est 2 pions de plus. Et oui, il a pas vu ça, Mathieu. C'est pas... D'ailleurs, il a joué la variante. Ah, il prend quand même. Ah, mais bien sûr, le cavalier revient. Ah, le cavalier revient. revient. Et oui, parce que le fou n'est pas en D2. Ah, et oui, Et oui, c'est mort. D'accord. C'est fini. cavalier B1, ça va. C'est fini. Voilà, Ça c'est va. terminé. Ça va. Et oui, en prenant la tour, il libère la case au cavalier. Donc la variante était trouée. La variante était trouée. Ouh Et, là là. Romain Edouard a eu la même illusion que moi. Le fou en D2 ne restait pas en D2. Il prenait la tour B4, libérant la case pour le cavalier. Bien sûr. Bien sûr. Donc là, eh bien, donc égalité. Eh bien, on va avoir droit. On va avoir droit à des bliss de départage. Bien, Mathieu Cornette ayant égalisé, nous allons avoir droit à des bliss de départage. Le temps de ranger le matériel. Donc, On pourra commencer. Mathieu Cornette devrait avoir les blancs. Incroyable. Ce Grand Prix est totalement incroyable. Moi. On n'aura pas eu 5 minutes pour souffler. Ni eux ni nous. C'est quand même extraordinaire. Donc le matériel a des vertus. Hein. Alors C'est attendez que qu'on c'est pur soit, de plus. attendez qu'on soit prêt quand même. Parce qu'on va pas me faire le coup à chaque fois. Alors donc c'est Cornette, Edouard, voilà. Voilà. Donc normalement on doit être bon. Donc ça va être 5 minutes par joueur. Voilà, ça va partir. Voilà, la pendule, voilà, ça, la pendule se rafraîchit tout de suite, vous voyez, 5 minutes par joueur. Voilà, donc c'est parti. La variante Rossolimo Petit de roc, fou G4, la sicilienne. H3. Donc c'est une autre variante. Ah, c'est quand même... Oui, Mathieu va prendre, oui. Non mais Mathieu Cornette, C'est- il revient de loin dans tous ses matchs. Hein. Ah oui, oui, Dans oui, tous oui. ses matchs. Il est revenu face Allez. à Olivier René. Le bon joueur est toujours chanceux. Il est revenu face à Laurent Fraissinet. Et là, il vient de revenir face à Romain Edouard. Donc l'histoire se répète. Est-ce qu'il va terminer le Grand Prix en ayant gagné tous ses matchs en revenant Du diable Vauvert. du Diable comme disait Vauvert? notre Eh bien, ami- ça en prend le chemin. Notre ami Zitrone. Oh là là, D5, ça a l'air pas mal ça. Oui, là je pense qu'il est dans une préparation. Là nous sommes dans une préparation parce que je sais que C'est bien. il connaît bien la Rossolimo. Ça a l'air d'être un bon coup là. Et Il faut sans doute pas prendre en D5 puisque Il a ça, dû faire un travail à la maison. ça ouvrirait les lignes. Si on fait pion prend D5, pion prend, ça ouvre la colonne pour la tour là. Bien sûr. Et ça c'est pas bon, il y a encore le roi au centre. Donc il faut pas prendre hein, sans doute. Et on aura gagné une majorité à l'aile dame. Il faut sans doute Rapidement. jouer. Très joli coup des 5. Ah ouais. Ah c'est terrible. Hein. Il faut peut-être jouer. Ah il prend quand même. Prise, voilà. Ouh. Et belle majorité à l'aile dame. 2 contre 1. Alors ici il y a une petite majorité, 2 contre 1. Oui, et majorité noire au centre. Alors attention quand même parce que Romain Edouard est énorme en blitz. On l'a vu aussi depuis le début de ce Grand Prix, donc un partout. Oui, mais s'il arrive... Ah voilà, il prend F3. Voilà, ça c'est... Ça avait l'air essentiel. C'est une très bonne nouvelle, ça, hein, la prise en F3. Qu'il n'ait plus cette paire de fous. Qu'un joueur d'attaque qui est privé de sa paire de fous, c'est déjà un moins bon joueur d'attaque. Ouais, mais là, tu es vraiment, tu prends parti. Oui, là. je prends parti pour Mathieu. Tu prends parti. Je prends parti pour Mathieu. Donc là, le mauvais fou des noirs, E5. avec Donc ce il pion bouge, D6 il bloqué. bouge. Évidemment, il bouge ici. Il bouge contre la tour et évidemment, il a évité la prise en E6, qui était une très mauvaise nouvelle. Oui, donc, Il faut que les noirs maintenant jouent très vite, sans doute, fou E7 et petit roc, mais les blancs vont essayer de l'empêcher, sans doute. Hein. oui, puis le cavalier C3 sera très puissant. C3, ouais, pas mal. Fou E7. Mais bon, c'est du blitz, hein, 3 minutes 40, attention. Ouais. Il faut savoir changer de rythme, hein, parce que c'est plus du semi-rapide.
Oui, Edouard joue très vite. Hein. Il faut se mettre en mode blitz. Romain Edouard joue très vite. Il C'est joue un vite. très bon blitzer. Ah, c'est un très très bon blitzer. On l'a vu comment il a réussi il a fait tomber autant Amdouchi. Oui, oui, toujours aux aguets. Voilà. Ça c'est quand même Bien joué de changer Ah oui. la mauvaise, laisser aux noirs leur mauvaise pièce. Ouais, le Leur, fou. Pourquoi c'est le mauvais? Parce qu'il est sur la Voilà. même couleur que ses pions. que ses pions. Donc Et voilà, donc, G4 pour assurer Pour empêcher la F5. case 4 au cavalier. Pour Empêcher F5 et peut-être il peut faire peut-être cavalier G3. Donc très Cavalier, bien, très bien cavalier joué. F5. Ouais. Hein, aux échecs, ce qui est important, c'est pas les pièces qui sont échangées, c'est ce qui reste sur l'échiquier. C'est pas ce qui sort de l'échiquier, c'est ce qui reste. Et donc là, il reste un mauvais fou. Il est beau ce cavalier. Le cavalier contre le mauvais fou. Super. On peut dire que les blancs La ont l'avantage, majorité, hein. elle est le dame. Voilà. Les blancs ont l'avantage. Il y a deux pions contre un de l'autre côté. Ouais, ouais, le ouais. cavalier est supérieur au fou. Pourquoi? Parce que eh bien, ce fou est bute contre ses propres pions. Donc il attaque pas Ah le oui. camp ennemi. Là, pas question de laisser la colonne C, il faut s'y opposer. Il est défensif. Donc, Voilà. Tour on C8, conteste tour la colonne C1. tout de suite. Sans doute un coup comme dame B6 pour attaquer B2 Oui, il va attaquer les pions. ou il va dame faire A5. quelque Voilà, chose. dame A5, c'est l'autre possibilité. Il va faire quelque chose. Ah oui, oula, double attaque. Double attaque. Ah, il a pas dû voir ça, Double Mathieu attaque. Cornette. Ah, il peut jouer encore dame B3 qui défend les deux. Puis sur tour. Dame B3, maintenant dame B3, c'est passif. Ouais, il y aura tour B8. Renaud, Il y aura tour hein, B8. qui va simplement attaquer la dame. Tour Et B8. on ne pourra pas tout protéger. Ça va être difficile Ouais. de tout protéger. Ouais. Donc il semblerait qu'il gagne un pion, Romain Edouard. Et même si les noirs récupèrent le pion D6, c'est une bonne nouvelle pour les. Si les blancs récupèrent le pion D6, c'est une bonne nouvelle pour les noirs d'échanger le pion D5 contre le pion D6 parce que ça va libérer le fou. Ça au 7. libérerait le fou. Donc ils peuvent même prendre ce pion D5 sans craindre de perdre le pion D6 derrière, arriéré. Oui. Voilà, cavalier G3, voilà, ça c'est le problème par contre, puisque cavalier F5 menace. Ouh, fou G5. Oui, attaque la tour et gagne la colonne. Et gagne la colonne. Ouh, il semblerait que là, les Gagne la noirs colonne. prennent l'initiative. Gagne le tour. Mais j'ai l'impression qu'après tour prend C8, tour prend C8, Ah, il dame va- F5, Ah, il y aura il une. défend D5. Ouais. Il défend D5. Oui, qu'est-ce qu'il y avait sur tour prend C8, tour prend C8, dame F5? Il n'y avait pas une fourchette Il n'a là pas vu. Effectivement, c'était une fourchette. Ah non, Ah oui, mais il y avait la tour il y a 1 cette en l'air. tour-là. Il y avait la tour 1 en tu l'air. perdais la tour. Il y avait la tour 1 en l'air. Voilà bien ce qu'il y sûr. avait. Voilà ce qu'il y avait, d'accord. Donc, Tu perdais la tour. Ok, ok. Tout D'accord. simplement. Ah D'accord, oui, il prend même d'accord. pas le pion, évidemment, Romain Edouard. Il sait non, très bien que l'activité- l'initiative est beaucoup plus forte. L'activité. Il vient ici. Oh là là. Ouh, attention. Petit œil sur la case F2. Et défense latérale du pion D6, Oui, oui, qui c'est- était attaqué par le cavalier. Ce qu'il veut, c'est H4. améliorer son fou. Ah, mais le hein. fou va C'était pas le certainement- pion qu'il voulait, c'était améliorer le fou. Certaines vont venir F4, non? Ah non. Il va réactiver son fou. Ah, ça c'est puissant, attention. Oui, oui. Menace. Attention, très fort. Si le fou arrive à se réactiver sur B6, Oui. il devient énorme. Oui, s'il prend la belle diagonale C'est plus pareil. à 7 G1. C'est plus pareil parce qu'il va attaquer Ouais, sur ouais, F2. ouais. Et ça va être extrêmement puissant. Alors peut-être que les noirs peuvent jouer dame prend B2 avec l'idée fou B6. Attention quand même à l'attaque ici, hein. H5, H6 avec menace de mat. Ouais, on n'y croit pas trop. On n'y croit pas, mais bon. Bon, il vient ici pour venir en G4, évidemment, et pour aller en F6 avec le cavalier. Il veut venir en G4 et en F6 faire un petit échec très Oui, très et embêtant. ensuite essayer de mater. Regardez comme ces pions contrôlent les cases faibles. Il n'y a plus le pion G7 pour protéger les cases noires. F5, très Oui, joli. ça y est, Bien joué. c'est pour ne pas subir le... Ouais, bien joué F5, bien sûr. Allez, revenu en C7 hein, finalement. Oui, oui. Ah ouais, il a laissé tomber cette pseudo-pression ici. Et il n'a pas pris les pions. Non, 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 non. Ils sont pas fous, hein, ces joueurs. F5. Alors, il doit se poser la question. S'il prend pas, j'ai l'impression. Ah là là. Belle case. Voilà une belle case pour le cavalier. Voilà, Ouais. qui est sur case blanche, C'est vrai. Mais inattaquable. oui, mais Belle case. j'aime beaucoup quand Qui même attaque ça. D6. Ça, c'est des pions d'attaquants. Qui attaque D6. Oui, oui, mais là, le cavalier compense. À partir du moment où le bélier fou est reste, dominé, le bélier reste en vie, le cavalier C4 est stable. Donc le bélier, c'est ça. Oui, c'est ça. Et le cavalier C4 est stable. C'est-à-dire un bélier contre un bélier, Oui. c'est corne contre corne. Et le fou. C'est-à-dire que ces pions. Le fou est malheureux, là. Il faut C'est- toujours défendre D6. Voilà, faut défendre ce pion. Le cavalier est bien passé. Voilà. F4. Ouais, pourquoi pas. F4, c'est pour ouvrir la colonne E. Le 4, bien sûr. Pour ouvrir la colonne E. Bon. Mais. Ouais. Je sais pas si le. Ouais.
Il joue toujours le thème contre le fou, le cavalier contre le A5, fou, voilà, et la il veut jouer à majorité 4. elle est le Il dame. veut jouer à 4, il veut affaiblir le pion B3 qui protège le cavalier et ensuite il veut attaquer le pion B3. Attention, Oui, H5. le coup H5 avec l'idée de venir. H5, travailler sur la colonne H. Ah, mais il va changer les dames. Oui, la seule colonne ouverte, c'est la Il colonne, va y avoir un échange de dames. c'est la colonne H Pion qui prend, sera la seule colonne ouverte. Pion prend. Et il sera en mesure Tour H1. de l'occuper. Il sera en mesure d'occuper la colonne H. Le premier. Voilà, mais oui, il conteste. Il la conteste, Tour bien prend, sûr. tour Tour prend. prend, roi prend. Tour échec. Non. Roi 2. Roi 2. Oui, Roi échange de prend, dame. roi Roi prend. Voilà. D'accord. Attention, le pion 5. Le fou est quand même dominé par le Le cavalier. fou est dominé par le cavalier. Voilà. Le cavalier est plus fort. Le cavalier, oui. 47 secondes, 46. Attention, ça va se jouer au temps maintenant. Oui, là, ça va aller très vite. Attention, c'est même plus une question de. Il peut se passer n'importe quoi. Hein. Ça peut aller Attention. très vite. Attention. Il peut aussi que des pièces disparaissent de l'échiquier si Oui, les joueurs. oui, oui. Ça y est, il va lui appuyer Ah, mais sur attention. le Puis on prend. Puis on prend. Oh là là. Ouh, E3. E3, mais Pas vu. il le contrôle avec le cavalier. Oui, mais alors ça devient passif. B4. Pas mal, bien joué. Ouh, oui. Bien Oui, joué, le- bien joué, le- bien Le joué. pion est contrôlé. Le pion est sous contrôle, le fou est passif. Le pion est sous contrôle, effectivement. Tac. Ça y est, le Voilà, pion vient. le pion est éliminé. Le pion a disparu. Et le pion B va faire la différence. Mais il reste très peu de temps. Oui, ça oui, ça va oui, se jouer oui, au temps. C'est C'est le temps là. C'est l'histoire de Fernand Reynaud. Hein. Qui c'est? C'est le pion B. Qui c'est le pion B? Qui c'est? Il disait Fernand C'est le plombier, Reynaud. le C'est plombier. Ah, pardon. C'est pion le B. pion B. Le pion B. Le plombier, oui, bien sûr. Oui, oui. Ah, ça va jouer au temps, 26 secondes contre. Oh là là, 11 secondes pour Romain Edouard. Donc Mathieu Cornet devrait gagner ce blitz Voilà, et prendre l'avantage dans ses départages. Et oui, il reste que 8 secondes à Romain Edouard. ça y est, le fou vient de nous quitter. Ouais, le fou est mort. Et la position est archi foutue. Hop, les tours s'échangent. Ouais, ça y est, Ça y c'est est. fini, c'est fini. Ça y c'est est. fini, c'est fini. Oh là là. Bravo. Hein, on a bien fait d'étudier que le cavalier quelquefois était plus fort que le mauvais fou. Hein, Mathieu? C'est une belle Tchou. démonstration. Eh bien, aussi incroyable que ça puisse paraître, il me semble bien qu'il y a patte. Il y a patte. Mais oui, Ah, alors qu'est-ce Avec qui se une passe patte alors? nulle. Ah oui, ils auraient fait. Ah, il y a patte. Ah oui, on n'a pas vu ça, nous. Donc la partie est nulle. On Oh là croyait qu'il là. abandonnait ou voir qu'il était que tombé le au tas. roi ne peut Oh, pas incroyable. Mais oui, le roi ne peut plus bouger. Alors on va quand même expliquer. Ah, on croyait qu'il avait gagné, nous. Le roi ici. Les deux cases à côté. Oh là du là roi là est là quand là là. même, Mais alors c'est. Oh là là, mais on l'a même Oh, pas les vu, parents. Renaud. C'est incroyable, incroyable ce qui vient de se Ça passer. Nous, on pensait que c'était fini, on n'a un pas mat vu sur les la épaulettes, position mais là, finale ça parce serait que plutôt ça le avait patte bougé. des épaulettes. On ne peut pas jouer. C'est très extraordinaire. Extraordinaire le résultat de cette partie. alors qu'il avait 17 secondes contre 4. Oh là 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 là, mais quel retournement de situation. Quel miracle! Quel miracle Et on va pour. attaquer. Quel retournement de Romain situation. C'est tout Ah à oui, fait moi j'avais pas extraordinaire. réalisé qu'il y avait eu un pat tellement la position était finie pour moi. Oh là 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 là, on l'avait même pas vu, Renaud. Oui, oui. On croyait que c'était perdu. Voilà, c'est le. Comme quoi, hier c'est lui qui place un C'est pat extraordinaire. à Olivier René et aujourd'hui il se le fait placer. Extraordinaire. on voyait que Oh là 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 là. Les échecs. Extraordinaire. Quel. Oh là là, mais quel. Donc il n'y a pas échec et on peut pas bouger. C'est pattes, incroyable. Vous voyez que même à ce niveau-là, on peut rater des trucs comme ça. Mais là c'est dommage parce que la position était gagnée. Ah, les échecs, c'est vraiment extraordinaire. La position était gagnée. Voilà, donc c'est parti. Donc maintenant, donc égalité totale. Donc ce qui permet à Romain Edouard Attention. de ne pas forcément On va- jouer pour le gain à Ouais. tout craint. Oui. Ah, une pirche, tiens. Une pirque Une défense pirque ou Fimzef caractérisée par ses avec trois la pions, variante autrichienne. le coup D6 et le fou en G7 ici. Oui. On consolide le pion central. Ah oui, mais le cavalier n'est pas en C3. Putain, mais quand je pense le qu'on a même cavalier pas n'est vu le pas en patte, C3, on quoi, n'avait c'est pas vu le incroyable, patte. incroyable. Et oui, oui, nous, Non, mais on on savait est- pas parce que des fois ça va tellement vite sur l'échiquier oui, qu'on c'est peut ça. pas savoir quelle est la position exacte. Exact, c'est ce qui s'est passé, ça avait bougé. Ça Dans avait- les dernières secondes. Ok, alors là, Ah, c'est dingue. les blancs, Mathieu, Édouard. Hein, Romain c'est- Édouard, les blancs. Je crois que c'est la première fois que dans ce Grand Prix. Mais il se passe des trucs dingues cette année sur ce Grand Prix. Oui, oui, oui. Je sais pas, il n'y a pas une Là, conjonction. celui qui gagne cette partie gagne le Grand Prix. Il n'y a pas une conjonction Jupiter, Ah. Saturne, je ne sais quoi, là, qui serait prévue sur Bordeaux là actuellement. Ouais, une conjonction. C'est croire. Puis on prend. Oui, bien sûr, D5. Et il se crée
un gros pion central, là, puissant, puisqu'il va jouer C4 derrière, hein, sans doute. Avec l'idée, sans doute, de jouer donc C4 avec un plan C5, tout simplement. Et plus tard, il y aura un pion passé D6. Ouh, mauvaise nouvelle, hein, le coup cavalier B8, il a raté son début, là, j'ai l'impression, Mathieu Cornette. Hein. Oui, quand on est obligé de jouer des coups comme cavalier B8. Dame échec. Alors attention, hein, un coup comme dame D7 serait une grosse faute à cause de fou B5, clouage. Avec quand même un gros souci. Et que font les noirs? Pas facile, hein. Cavalier Voilà, D7. cavalier D7. Oh là là, mais les blancs ont l'air très bien dans cette partie. Oui, la majorité mobile. Alors celui qui gagne cette partie gagne le Grand Prix de Bordeaux. Avec et en cas le pion d'égalité, D5. on aura un dernier blitz. Oh là là, il prend. Oh là, il a pris le pion central. Ça y est, problème. Voilà, bien le fou qui saute. Ah, là, problème pour les pièces noires. Ouais, il prend le Ouais, cavalier. Il aïe, préfère aïe. prendre le cavalier parce que. Ah ouais, d'accord. Donc bien joué hein, de la part là, de Mathieu Cornette, puisqu'il va prendre la case de 5 quand même. Oui, Hein. il va avoir la case 5. Donc ça c'est intéressant. Même s'il a perdu le pion central, il a quand même une belle case ici. À la limite, le pion E4, pas mal ça. Alors la menace, sans doute, fou E5 et dame prend H2. Oui, mat. l'affaiblissement du. Il veut que le Quasiment roi mat. s'affaiblisse toujours. Le mat est forcé d'ailleurs. Il y aurait fou prend. Le fameux mat. Regardez, imaginons que les noirs jouent 2 fois de suite. Fou E5, ensuite fou prend H2 échec. Roi H1 est forcé puisque la dame contrôle la case F2. Donc il faudrait jouer le roi ici. Et ensuite le fou vient en G3 pour fermer le cercueil ici. Échec de la dame. Et après roi G1. Et bien, Dame H2. la dame H2 vient faire mat. C'est une combinaison, on va dire, classique. Hein, Renaud, que tu apprends à tes élèves dans les écoles. Oui, tout à fait. Donc là, il joue fou E5. Et Voilà, bien fou sûr, E5. cavalier F3 pour défendre. Ah oui, d'accord. Alors si on prend le cavalier qui défend, eh bien on prendrait du pion. Il faut prendre du pion. Parce que Pour pas subir le la mat. dame C2 protège Il faut le prendre pion. du pion. le pion F2. En attendant, le cavalier menace la dame et le fou E5. Donc ils vont être obligés de prendre un F3. Ah, il faut prendre un F3, oui. Mais ça n'a pas l'air très bon parce qu'on ne pourra pas faut empêcher prendre un F4 F3. au coup suivant. Et le fou E5 va être dominé. Avantage blanc. Oui. Avantage blanc net. Incroyable. Oh non, mais c'est incroyable ce sauvé. C'est Romain incroyable Edouard, là. Moi, que cette partie. Oh là C'est la là pression là du là temps là dans là l'autre là partie. là. Il a joué le coup trop rapide. Extraordinaire. Oubliant le pat qu'il a. Ouais, l'inverse. Voilà, fou prend est forcé, puis on prend aussi. L'inverse qu'il a planté face à Olivier René, quoi. Oui. Un peu l'inverse. Oui. L'arroseur arrosé. Là, il faut jouer des coups comme G5 maintenant pour garder le fou. G5 pour empêcher F4. Oui, pour empêcher F4. Pour garder le fou vivant. Oui, pour garder le fou vivant. Mais ça affaiblit le roi noir. Ah, mais oui, mais on a déjà un pion de moins et une position délicate. Il faut Fou F4. F4, la même idée. Qu'il n'y ait pas Même F4. idée, dame Fou prend. dame prend. Alors il prend les cases noires, bien sûr. Il joue très très bien sur Romain Edouard. Ah, il peut jouer F4 maintenant. Ah, il va revenir avec le cavalier. Il va lui refaire un cavalier contre un mauvais fou pour l'instant. Non, mais c'est pas le mauvais fou parce que les pions sont Mais les mobiles. pions sont mobiles. Les pions sont mobiles. Alors il peut jouer F4 parce qu'il n'a pas peur de cavalier G4, puisque dans ce cas-là il y aurait dame G3, quasiment forçant l'échange des dames avec une finale supérieure. Là, il faudrait qu'il cherche un perpétuel, Oh là là, un c'est nul, terrible. quelque chose. Dès l'ouverture, là, Mathieu Cornette a raté quelque chose. Ouais. Voilà, il Cavalier prend le fou. Il veut sauver la partie dans une finale. Il veut sauver la partie dans la finale, essayer de faire une nulle avec les pièces lourdes. Finale de pièces lourdes. Oui, finale de tour. Centralisation. S'il peut s'orienter vers une finale de tour et l'annuler en jouant, mais il faut qu'il joue vite. Hein. Là, il a du J'y crois retard. pas, Renaud. C'est très fort hein, quand même. Il a du retard. C4, C5, Ah oui, bien sûr. B4, maintenant E5. Voilà, ça y est. Ouais. C'est en avant. Voilà, il défend tout. C'est trop fort. Regarde, il tient Ah, tout. il tient a tout. un énorme centre. Écrasement. Un énorme centre avec un pion de plus. On appelle ça écrasement aux échecs. Hein. Ça se dit. Oui. Il va peut-être jouer A4. Oui, sans doute, il va jouer A4 là. A4, B3. Il va consolider sa chaîne de pions. Menace des noirs, c'est jouer B5 sans La menace doute. des noirs, c'est de faire réfléchir les blancs Oui. pour qu'ils reviennent au temps. Oui, mais Romain Oh Edouard, là là, ça y est. Quand le pion D va être passé, là, c'est fini. C'est très puissant. Eh bien, Romain Edouard est en passe de gagner ce blitz et de devenir le champion, le vainqueur de ce Grand Prix d'échecs 2007. Attention. Mais on a vu qu'il peut y avoir des retournements, il peut y avoir un pat encore. Oui, il peut y avoir un Il pas. peut y Ça avoir. y est, Alors, D6. D6, menace pion prend tour. Ouais. Voilà. Pion prend tour. On n'a pas peur de tour prendre dame parce qu'on referait dame derrière. Tour 6. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? F5 est pas possible là.
Renaud. Ouais, oui, Dame G3. Oh là là. Dame G3, ça y est, il faut changer les dames, sinon on perd le pion G5. Et c'est encore plus grave. C'est encore plus grave, hein. Et si on change les dames, c'est déjà très grave. Oh là là là, c'est horrible. Donc, c'est regardez, ce pion comme il est Ça trop y est. fort, comme c'est trop fort. Ça y est, Pion je prend, crois pion que... prend. Peut-être F6. Voilà, il le fait, voilà, bien sûr. Oui, F6. C'est pour Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant désolidariser les pions. Il va jouer roi F2. Peut-être pas, c'est pas si bien que ça, roi F2. Il faut réfléchir là. Pas évident hein, quand même. Non, roi G2, voilà, roi G2. Roi G2, roi il va G7, venir en... il essaie de... Voilà, il vient en 4. Maintenant, il faut jouer très vite. Il va protéger avec le 4. Oui, mais il reste 1 minute 53. Ouais, il faut jouer très vite. En plus, il est mal au temps. Ouais, il faut jouer très vite. Peu importe, il faut jouer très vite. Roi G6. Pour essayer d'annuler cette finale de tour. Roi E4 semble évident. Il faut casser les pions si on peut. Ah, mais roi E4 est évident. Voilà, il le fait. Pour empêcher roi F5. Ouais. Et il menace tour échec qui va éloigner le roi sans doute. Il menace aussi roi D5, bien sûr. Voilà, c'est trop facile à jouer. Maintenant qu'on protège tout, voilà, on va prendre la colonne C. Ce sont les blancs qui vont prendre la colonne C. Eh oui, bien sûr. Ça y est. Les noirs vont peut-être... Si les noirs jouent ça, évidemment, il y a D7. Et c'est terminé. Voilà, ça y est. C'est fini. Bon, c'est fini. Ouais, il va encore... Non, mais c'est fini. Il va encore clouer le pion avec tour CD8. Non, mais il y a échec, voilà, échec. Ouais. Voilà, superbe. Si joue d'abord... C'est fini. Voilà, c'est fini. C'est fini. La jeunesse, Victoire le plus jeune à gagner. Romain Edouard. Les échecs modernes. Dans ce deuxième blitz de départage. Le premier ayant donné lieu à une nulle, c'est donc Romain Edouard qui remporte le Grand Prix. Merci, voilà donc effectivement belle victoire de Romain Edouard, belle victoire de la jeunesse, une très belle aussi, très belle finale de Mathieu Cornette. Alors peut-être bien honneur peut-être d'abord au vaincu avant de faire parler le vainqueur, peut-être Mathieu. Je félicite Romain Edouard. Dans le match en lui-même, c'est un peu dommage que la première partie j'étais beaucoup mieux avec le noir, j'ai perdu. La deuxième j'ai gagné. La troisième j'étais complètement gagnant, je me prends un pat, il me reste 4 secondes, j'ai une tour de plus. Mais bon, quand on ne gagne pas ce genre de partie, comme disait Laurent tout à l'heure, quand on ne gagne pas avec une pièce de plus, c'est clair qu'il y a un problème et c'est normal qu'on perde à la fin. Et la dernière partie, il a bien joué, donc il mérite de gagner. Fair play, hein, on peut l'applaudir. Et alors, vainqueur, Romain, un petit mot sur cette belle victoire avant la remise des prix qu'on va faire. Je vais éviter de faire mes éloges après cette série de blitz. Ça suffira. Heureux quand même, c'est une très belle victoire quand même ce Grand Prix, c'était loin d'imaginer pouvoir gagner cet événement. Oui, enfin, on va dire que je suis content des 2 premiers tours. Un beau vainqueur modeste, hein, on peut l'applaudir encore aussi. Hein. Voilà, donc Romain Edouard, 16 ans, champion d'Europe et vainqueur de ce Grand Prix d'échecs de Bordeaux. Alors je vais appeler, est-ce que tu pourrais me donner un programme s'il te plaît Patrick? Je vais appeler Laurent Fraissinet, qui va rejoindre aussi Laurent Fraissinet, troisième de ce Grand Prix d'échecs. Voilà. Laurent Fraissinet. Voilà. Voilà, pour compléter le podium de ce Grand Prix, voilà, mettez-vous là. Peut-être on va simplement mettre-toi à côté de Romain. On va remettre le trophée du Conseil Général, s'il te plaît Julien, si tu peux le remettre à Romain Edouard. Voilà. Julien Favarel qui a tenu toute l'informatique de ce Grand Prix, vous pouvez l'applaudir. Voilà, alors je vais demander aussi, je crois qu'il y a des partenaires du Grand Prix qui sont venus ici, qui sont présents, s'ils peuvent venir sur la scène pour qu'on prenne les photos. Merci de venir sur scène. Voilà, je voudrais remercier, pendant que ces personnes viennent, je voudrais remercier le conseil général évidemment qui a soutenu cet événement, qui le soutient depuis longtemps. Je vous remercie aussi le conseil régional qui nous a permis aussi d'organiser cet événement, ainsi que tous les partenaires privés, ils sont nombreux. Il y en a ici quelques-uns qui représentent les différentes sociétés privées qui ont soutenu cet événement. Et vous pouvez remercier les vainqueurs. Voilà, on va aussi prendre des photos.
Qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors il y a beaucoup de gens qu'il faut remercier parce qu'il y a beaucoup, imaginez pour un événement pareil, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus. Alors il y a Renaud, évidemment, Lagune qui était au commentaire, qui a beaucoup soutenu le Grand Prix toute l'année. On a pu faire tout un tas notamment de réunions et de communication autour de son club au 36 rue Buan. Je vous rappelle que demain, le championnat d'Aquitaine de partie rapide, 36 rue Buan à Bordeaux, à côté du lycée Montaigne. C'est l'échiquier bordelais. Il y a François Merlet du comité départemental d'échecs de Gironde. Il faut remercier la Ligue d'Aquitaine aussi qui a soutenu l'événement. Il y a aussi Riqueux et Julius Armas du camping La Rochade qui malheureusement n'ont pas pu venir mais qui ont aussi soutenu le Grand Prix. Je vais en oublier, évidemment je ne peux pas citer tout le monde parce que je vais oublier. Je remercie ma petite Marie aussi qui est venue m'aider, ainsi que Séverine Benama évidemment qui est là-haut avec Séverine aussi Dos Santos qui ont fait toute la régie de Diagonale TV, qui ont enregistré cet événement et qui sera disponible aussi sur internet, donc vous pourrez revoir les parties en vidéo sur internet quand elles seront online probablement d'ici la fin du mois de mai. Voilà, je vous remercie tous. Je ne sais pas s'il y a des photos qui sont prises, s'il y a des photographes qui sont... Alors, je ne sais pas si c'est en haut pour les photos. Séverine, voilà, c'est bon, d'accord, il y a Séverine qui a... C'est bon, tu as pris les photos? Ok, très bien, voilà. Bon, écoutez, je vous remercie. Je crois qu'on va arrêter là, puis après pour vous laisser envahir la scène aussi pour faire signer peut-être les programmes aux champions. On peut les applaudir une dernière fois. Voilà. Merci à tous et puis à la prochaine fois pour le prochain Grand Prix et bravo encore à Romain Douard. Merci, au revoir.